La mise en place des mesures solides dans ces secteurs permettra à la RDC de jouer pleinement son rôle de leader dans les discussions internationales sur le changement climatique, tout en tirant parti des mécanismes appropriés tels que le crédit carbone, dont les recettes pourront être orientées vers la lutte contre la pauvreté. Il est impératif que la RDC saisisse cette opportunité pour mettre en valeur ses atouts naturels et contribuer de manière significative à la protection de l'environnement mondial, tout en favorisant son propre développement durable. Ironiquement, alors que les populations congolaises vivent dans leurs environnements, celui-ci est confronté à divers défis majeurs tels que la déforestation, la dégradation des sols et la pollution croissante par les déchets plastiques dans les zones urbaines. Il est évident qu'il est urgent de déployer des efforts considérables pour inverser cette tendance et lutter de manière durable contre ces effets néfastes, notamment les inondations, les érosions, les épidémies, entre autres. Pour parvenir à cet objectif, ce pilier met en place 5 axes stratégiques d'intervention, à savoir la poursuite des réformes stratégiques pour la gestion durable des forêts, pour mettre la RDC en situation de jouer pleinement son rôle de pays solution. La gestion durable des ressources en eau, au fin d'en assurer une gestion responsable et durable. La lutte contre le changement climatique, dont l'objectif spécifique consiste à honorer tous nos engagements internationaux relatifs à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et atteindre la neutralité carbone. L'amélioration de la gouvernance environnementale et l'assainissement dans les villes. Cet axe poursuit l'objectif de garantir un environnement de vie sain pour les Congolais, débarrassés notamment de toute pollution liée aux déchets plastiques. Il prévoit de créer 50 000 emplois par million de tonnes dans les villes grandes productrices des déchets solides, de mettre en place un mécanisme institutionnel national de gestion des déchets et enfin élaborer et mettre en œuvre un programme de municipalisation accélérée des villes. Et enfin, le 5e axe stratégique, c'est le développement rural équilibré à travers des programmes tels que, par exemple, le PDL 145 territoires.